hâte. Et c'est la fin de l'hiver. Enfin, je sais qu'on est en fin février et que c'est encore possible qu'il neige parce que le changement climatique c'est trop fun. Mais ici en Belgique, il a commencé à faire beau. Genre hier, j'ai pu sortir sans manteau et sans écharpe. Inimaginable. Et du coup, je sais pas si je vais les remettre parce que s'il fait beau, enfin s'il refait froid, je vais devoir ressortir mes manteaux. Mais je voulais dire au revoir à l'hiver parce que ça a été long et froid voilà, la décession saisonnière était là et je suis juste extrêmement heureuse qu'il fasse beau. Et je voulais dire au revoir à mes manteaux pour l'hiver. J'ai aussi mis les écharpes parce que les écharpes, c'est aussi, je les aime aussi de tout mon corps. J'ai juste pas mis les bonnets parce que j'ai pas de bonnet que j'aime spécialement beaucoup. Je les mets parce qu'il fait froid, mais genre j'ai même pas acheté tous les bonnets genre je pense que j'en ai acheté un et c'était il y a 10 ans et je le porte juste parce qu'il fait froid. Voilà, je vais reculer un peu pour qu'il y ait plus de place, mais il y aura des inserts, tout ça. Je vais essayer de faire un montage un peu stylé. Je touche du bois, que ça soit cool. Et on est parti! Ah oui, avant de commencer, ce que je voulais dire, c'est que je vais montrer des choses, des objets qui sont, moi, les objets que moi je possède. J'ai pas acheté tout ce que je possède. Ouf, merde. Il y a une bonne partie qui était des trucs qu'on m'a offert, etc. Du coup, il faut pas se dire qu'avoir j'ai 4 manteaux spécifiquement pour l'hiver qui sont à moi, en sachant que je fais la même taille que ma mère, donc je peux lui piquer des manteaux si je veux. C'est trop. Foncièrement, je pourrais avoir juste celui-ci. Et ça veut pas dire aller acheter ce que je possède, parce que le but, j'ai oublié de le dire, coucou, je suis étudiante et je n'ai pas beaucoup de budget, mais j'aime la beauté des choses et le maquillage en général. Donc, j'aime bien m'imprégner de tout ça, regarder les choses de loin et aussi utiliser les choses que moi j'ai sans devoir acheter. Et là, ça rentre dans le fait de, voilà, aimer ce que j'ai et pas me sentir nécessaire d'acheter plus de choses parce que les choses que j'ai, je les aime fort. Je vais commencer par ce manteau-ci qui est un manteau camel. Alors, si vous avez vu la vidéo 5 jours à sortir de ma zone de confort, le camel et les tons chauds en général, bonjour, mon pantalon rentre parfaitement là-dedans, c'est des tons que, genre, c'est mes tons préférés et voilà, c'est le seul manteau. Est-ce que c'est le seul? Non, c'est pas vrai, c'est pas le seul manteau que j'ai acheté. Mais c'est mon manteau principal. C'est foncièrement, c'est genre de la laine serrée comme ça. C'est mon type préféré de manteau d'hiver. C'est les manteaux en laine avec une doublure en plastique pour qu'ils soient imperméables. Capuche, parce qu'on est en Belgique. Il y a des gros boutons, ce qui est trop bien. Et une tirette. Et il y a des énormes poches. Il est imperméable, il est chaud, il est camel. Qu'est-ce que je peux demander d'autre? La seule chose, c'est que je crois qu'on le verra quand je l'aurai dans les plans que je vais insérer quelque part. C'est un manteau qui est juste sur mes épaules. J'ai un type de... Oui, ça se voit. J'ai une taille foncièrement et mes hanches sont pas beaucoup plus minces que ma taille. Mes hanches sont juste là, à la fin du cadre. Mais mes épaules sont plus larges que mes hanches. Par rapport à ma taille, je suis toute petite, je fais pas 1m60. Mais mes épaules sont larges. Donc quand j'achète des habits, voilà, même ce pull-ci, ça se voit, l'épaule est là, mais mon épaule, elle est ici. Et du coup, souvent, j'achète mes manteaux un peu plus grands pour que les épaules rentrent et que je puisse avoir la place pour mettre des gros pulls en dessous, etc. Et ce manteau est très très droit. Et du coup, comme il est très droit, quand il est fermé sur moi, et les épaules étant genre vraiment à mes épaules, il fait très large et un peu colonne. Et j'aime pas spécialement le look de quand il est fermé, mais quand il est ouvert, il est méga stylé. Alors est-ce que c'est très utile d'avoir un manteau qui est fermé, que je mets ouvert à peu près tout le temps? Non, mais quand il fait froid, j'assume le fait de pas être stylé et d'avoir une écharpe jusque là et un bonnet jusque là et un masque et mon manteau. Voilà. Je veux juste avoir chaud et le fait que je puisse le mettre à la mi-saison ouvert, c'est la joie et la bonne humeur. Ensuite, le deuxième manteau que j'ai acheté, c'est celui-ci qui est une parka. Je suis le genre de personne qui a une parka d'hiver, qui est celle-ci, et une parka d'été, qui est foncièrement la même veste, mais en court, parce que celle-là, c'est une veste très longue. Il y a aussi des mouchoirs pour les poches. Oui. Bonjour.
C'est une parka qui m'arrive au genou foncièrement. J'ai une parka d'été qui m'arrive à la taille. J'adore les parkas, je trouve que c'est méga stylé. Celle-ci, alors si elle a l'air genre grisâtre, c'est parce que elle a vécu la vie et voilà. Donc j'ai la couleur inter. Voilà, ça c'était la couleur qu'elle avait de base. Et ça c'est la couleur qu'elle... Non, pas ça. Ça, c'est la couleur qu'elle a maintenant. Bonjour. Cette parka a vécu la vie. Je l'ai depuis genre 6 ou 7 ans. Le veste, ça fait 3 ans, 3 ou 4 ans. Celle-ci, elle a 6 ou 7 ans. Et le fait est que j'ai racheté une veste parce que celle-ci est décédée. Elle a, voilà, elle a le bout des manches qui sont morts. On l'a recousue de partout. Les cordons sont morts aussi. Genre, elle est vraiment, genre, elle tient vraiment à pas grand chose, mais du coup, c'est ma veste de soirée. Est-ce que je peux sortir pour le moment? Non. Est-ce que j'ai envie d'aller danser sur l'étape du carré? Oui. Voilà. Mais quand je peux aller danser et que quand je peux aller danser et que il fait froid, c'est la veste que je porte. Et elle est d'autant plus cool parce que voilà, c'est ce que je montrais tantôt. C'est une doublure. Du coup, c'est vraiment une veste qui dure quasiment toute l'année. Genre, sans la doublure, elle est quand même raisonnablement chaude. Donc, s'il fait 30 degrés, 30 degrés, j'ai pas de veste. Mais s'il fait 25 degrés, je vais pas la mettre. Je mettrai mon autre parka qui est celle d'été. Mais jusqu'à même 17, 18 degrés, je peux la porter. Et la nuit, c'est trop bien. Elle a des poches. Genre, la chose que j'aime le plus, je pense, dans cette parka, c'est qu'elle a des poches. Genre, bonjour, c'est la moitié de mon avant-bras. Et il y a une vraie poche en haut, de chaque côté. Pourquoi il n'y a pas de poche dans les vestes pour les... Il n'y a pas assez de poches dans les vestes du côté féminin. Et j'ai des épaules qui sont, même si elles sont larges pour ma taille, je reste toute petite, qui sont trop petites pour que j'achète des trucs au rayon masculin. J'adore. Sinon j'aurais une veste au rayon masculin, je pense, avec genre des poches à l'intérieur, parce que pourquoi on ne peut pas avoir des poches à l'intérieur? Moi je veux avoir des poches sécurisées, mais du coup comme c'est des poches avec des tirettes qui sont très grandes, et ben je peux transporter toute ma vie. Pour sortir c'est trop bien. J'adore cette veste, mais ça peut plus être, enfin genre c'est genre elle est tellement morte que quand je la porte en tant que veste de tous les jours, bah ça fait vraiment je porte une loque. Ensuite, je vais montrer deux vestes qui sont des vestes que je porte moins souvent parce qu'elles n'ont pas de capuchon par rapport aux deux là. Et qui sont deux vestes que j'ai récupérées d'une cousine qui avait un job où elle devait bien s'habiller tous les jours et du coup qui m'a légué une quantité de beaux vêtements, dont ces deux vestes. La première, c'est celle-ci. Je vais l'attacher aussi. Est-ce que je l'attache? Jamais. Parce que, enfin si, je l'attache quand il fait très froid et que je sais qu'il va, s'il fait froid, que je sais qu'il va pas pleuvoir ou neiger et que je vais à un événement important, par exemple Noël, genre c'est une veste que j'ai portée pas mal de fois pour aller à Noël en famille. Cette veste qui a, oui, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais le piping qui est en faux cuir en train de mourir, genre sur la poche il est genre, c'est blanc mais ça devrait être noir. Voilà, et ici aussi au col il devrait être entièrement noir, mais il est blanc maintenant. Et elle est très très belle. J'adore les vestes avec une coupe militaire, donc avec les boutons exactement comme ça. Et qui remontent, j'avais une veste quand j'étais petite. Mais celle-ci, elle est tout juste à ma taille. Est-ce qu'il y a la taille? 36, voilà. Elle est limite trop petite à mes épaules. Genre elle tombe comme ce pull, quoi. Elle tombe avant mes épaules sur les épaules, donc quand elle est fermée, genre je sais pas trop bouger dedans. Et elle est cintrée, mais elle est pas assez cintrée par rapport à ma taille. Tout ça pour dire que quand elle est ouverte, elle est super, mais quand elle est fermée, elle est pas à ma taille du tout. Et enfin, c'est de la laine serrée, j'adore ce genre de matériaux, mais ce serait une veste avec plus de... Genre, elle serait en meilleur état avec tous les pipings, etc. Genre, et la laine est devenue très rêche avec les années. Peut-être que je la ferai resserrer pour être vraiment à ma taille, mais je la porte déjà pas souvent parce qu'elle a pas de capuchon, donc je vois pas l'intérêt de la faire resserrer alors que je la porte pas tellement de base. Enfin voilà, j'adore cette veste, mais je la porte pas très souvent, et je la porte, là j'ai remonté le col, mais je montrerai dans la démonstration,
Je porte rarement le col remonté comme ça, souvent je l'ouvre. Si j'ai une grosse écharpe au-dessus, bah, je vais l'ouvrir et le placer comme ça, et il se place vraiment très très joli. Et quand elle est ouverte, genre je l'ai toujours le col baissé. Et c'est tout ce que je voulais dire. Je la porte pas très souvent, mais je suis contente de l'avoir et je sais pas m'en débarrasser parce que quand j'ai besoin d'avoir l'air stylé, ce qui est pas très souvent, d'autant plus pour le moment, mais de base j'ai rarement besoin d'avoir l'air de savoir ce que je fais de ma vie. La veste, bah, clairement la parka, non. Et la veste brune, elle a la coupe qui est un peu plus chill. Et du coup, comme je l'ouvre droite, etc., comme elle est très droite, et ben elle fait en. Et que c'est pas en. Foncièrement, ça c'est un trench. Et du coup, comme c'est un trench, bah, ça a l'air plus. Pas plus mieux, mais plus je sais ce que je fais de ma vie que l'autre veste. Donc c'est pour ça que je la garde. Ceci est la dernière veste. Elle est rouge déjà. Dans ma vie, il y a, je dirais, un tiers de mes vestes qui ont été rouges, un tiers de mes vestes qui ont été bleu marine. L'autre, elle n'est pas bleu marine hein, du tout, mais genre quand j'étais plus petite, j'avais absolument en été en permanence en trench bleu marine, et souvent ma veste d'hiver était rouge. C'est parmi les couleurs que j'aime le plus dans les manteaux, et ça fonctionne avec comment je m'habillais quand j'étais petite. Mais regardez-moi cette veste! Si cette veste avait genre, je sais pas comment on pourrait faire pour que ça soit des vrais boutons et que ça se ferme réellement avec les boutons et que c'était pas genre une vieille tirette, cette veste serait parfaite. Elle a pas de capuchon donc je la porterai pas. Elle est pas extrêmement chaude, elle est pas super épaisse, c'est aussi de la laine. Mais elle est beaucoup moins épaisse que les autres, donc beaucoup moins chaude. Mais regardez-moi celle avant. Et oui, c'est la même veste que Bob Lennon. Et oui, un jour j'étais à la Medinasia à Bruxelles, cosplayer en Bob Lennon avec cette veste un jour. Et j'avais fait, je vais essayer de retrouver la photo parce qu'elle est quelque part sur mon Twitter. J'avais même mis des badges que j'avais fait avec des capsules de bière pour avoir plein de badges comme Bob Lennon. Mais du coup, voilà, il n'y a rien qui est vrai. Genre, même ces boutons-là sont faux. Enfin, elles sont faux, on ne peut pas les défaire. Regardez-moi ces manches. Tout est faux dans cette veste. Mais, et du coup, je la porte absolument jamais parce que déjà, il faut que j'ai envie d'avoir l'air aussi stylée que ça. Et pareil, fermée, elle est très droite, elle n'est pas cintrée, elle n'est pas à ma taille. Donc, je la porte pas très souvent. Elle n'a pas de capuchon, donc c'est pas ma veste de tous les jours. Mais quand je peux me permettre de la porter, c'est le genre de veste que je pense que si je devais emménager chez moi, peut-être que je la redonnerais. Mais tant que je suis chez ma mère et que j'ai foncièrement de l'espace à peu près limité, j'adore cette veste. Je la porte jamais, mais elle est beaucoup trop belle. J'ai fini, c'était la dernière veste dont je voulais parler, et maintenant je vais parler des écharpes. Alors, juste rapidement, si vous ne savez pas comment ranger vos écharpes, ma mère elle les plie, elle les met dans une armoire, et puis dès qu'on sort une écharpe, bah, c'est le bordel et il faut tout ranger. Donc moi mon système c'est j'ai un cintre qui est en cintre entrant comme ça, et j'ai toutes mes écharpes qui sont posées dessus, et ça attaché à la tringle avec mes manteaux. C'était mon pro tip du jour. Regardez-moi cette écharpe. Si on devait faire ma palette de couleurs, genre si je ne devais porter que des couleurs exactement de ces tons-là toute ma vie, je serais parfaitement heureuse. C'est une écharpe super grande, genre c'est en châle, et j'ai une prof du NIF qui portait des châles, et quand j'avais froid en cours, je mettais mon écharpe comme ça, et tout le monde me disait que j'étais comme ma prof du NIF. Ou alors dans ma tête c'est Madame Darbus dans High School Musical, je suis une prof de théâtre. Elle était beaucoup plus épaisse quand je l'ai eue. Comme c'est une écharpe qui doit passer au lavage à sec, on la passe à peu près une fois tous les 2 ans en fonction de à quel point je l'ai portée l'hiver. Du coup, de base, c'était mon écharpe la plus chaude que j'avais d'hiver. Maintenant, c'est une écharpe plutôt d'automne. Mais qu'est-ce qu'elle est stylée! Et genre, c'est genre, je sais que j'avais vu une vidéo d'Anna Louise Poston où elle portait genre une robe, et elle était en mode oui, quand il fait un peu froid à LA, et ben je mets juste une grosse écharpe. Et alors, pas avec une robe, parce que quand même je suis pas, parce que j'habite en Belgique où il fait vraiment froid, mais voilà, ici j'ai juste genre un pantalon, genre imaginons que j'ai un legging en dessous de ce pantalon et pas juste genre rien. Là j'ai un petit pull, si je sais qu'il fait beau et qu'il va faire sec, et genre je pars de chez moi avec juste genre mon écharpe comme ça,
Mais j'adore cette écharpe, elle est tellement belle et les couleurs sont vraiment... Ah, c'est vraiment genre les couleurs que... C'est vraiment genre exactement les tons que j'aime et que genre j'adore porter. La deuxième écharpe que je porte beaucoup, c'est celle-ci qui est... Alors, je vais essayer de vous montrer. Ce que vous voyez, c'est pas de la saleté, c'est le motif qui est... Donc c'est une écharpe blanche avec du quadrillé gris. Et donc c'est une écharpe en laine, avec du plastique dedans, je pense. Enfin, c'est une écharpe H&M, donc qu'on m'a offert. L'autre écharpe, je sais que l'écharpe que je venais de montrer, c'est une écharpe que j'ai dit bonjour, je veux un châle avec une écharpe qui ait au moins cette largeur-là, genre dans laquelle je peux m'enrouler, qui soit chaude et jolie. Et c'est ce que ma mère m'a offert. Mais du coup, celle-là, c'est une écharpe. Toutes les autres écharpes, c'est celle qu'on m'a offert sans que je demande spécifiquement d'avoir des écharpes. Et celle-ci est large, mais pas genre, je vais montrer par rapport à moi. Voilà, on voit qu'elle est beaucoup moins large. Mais du coup, ça c'est mon écharpe la plus chaude que j'ai. Et du coup, c'est celle que je porte en hiver. Et je vais pas parler, je vais faire un truc, mais tantôt quand je disais que j'avais genre une écharpe jusque là, un bonnet jusque là, et que du coup j'avais pas besoin d'avoir ma veste qui aille au col haut, c'est parce que je porte cette écharpe. Ça c'est moi tout l'hiver. Est-ce que j'avais de la buée qui était en train de se faire sur mes lunettes? Absolument. Voilà. Mais... Oh, c'est juste genre un cocon cette écharpe. Et le seul truc... Voilà, maintenant j'ai des cheveux partout qui sont défaits parce que j'ai mis une écharpe, naturellement, et mes pilettes se barrent en cacahuètes. Le seul truc que j'ai à lui dire, c'est que, comme je disais, le motif... Voilà, là on le voit un peu. On dirait de la saleté. Et du coup, cette écharpe a l'air en permanence sale. Et en plus, comme c'est genre ce matériau qui attrape tout et n'importe quoi, comme j'ai des cheveux genre bien noirs, ce qui fait que sur le blanc ça s'accroche, ça reste, ça se voit, j'ai l'impression que je la porte une fois qu'elle est sale et qu'il faut que je la mette. Là, littéralement, je ne l'ai pas reportée depuis qu'elle a été lavée, j'ai l'impression qu'elle est sale. C'est un vrai problème de cette écharpe. Mais elle est tellement chaude que j'en ai rien à faire d'avoir l'air sale, enfin qu'elle ait l'air sale. Mais c'est vraiment pas une écharpe que je mets pour avoir l'air stylé. C'est vraiment l'écharpe que je porte uniquement pour avoir chaud. Et du coup ensuite j'ai ma collection d'écharpes roses. Bonjour, ces 3 écharpes différentes qu'on m'a offertes par 3 personnes différentes qui ne se... Est-ce qu'elles se connaissent? Peut-être qu'il y en a certaines qui se connaissent, mais qui n'ont pas travaillé ensemble pour m'offrir des écharpes roses. C'est juste 3 instances différentes. Apparemment, je suis quelqu'un qui a une tête à porter des écharpes roses. Alors, j'en ai rien à faire parce qu'avec le manteau camel, surtout celle-ci, qui est celle que je porte le plus, qui est une écharpe qui est assez fine, en fait, et qui est du coup pas très chaude, mais genre c'est mon écharpe d'automne, il fait genre 10-15 degrés, et j'ai juste besoin d'avoir un peu un truc autour du cou pour survivre au froid, mais pas des masses. Et avec les accents, c'est l'écharpe qui va parfaitement avec le camel. Et le rose et le camel, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais même genre le rose qui est ici et ces deux roses-ci ont genre le même ton. Je n'ai aucune idée comment les gens ont fait ça. Mais voilà, celle-ci, elle est plus fine, elle a des ça qui permettent de passer le temps en les tressant quand on s'embête en attendant un bus. Et non, j'aime bien, j'aime beaucoup trop, j'adore le motif des carreaux en général. Je suis quelqu'un on me donne des carreaux, des poids, je suis heureuse. Et elle est très belle. Elle est juste pas très chaude, donc c'est vraiment une écharpe que je porte à la mi-saison. Et pareil que l'autre, elle est assez grande. Elle n'est pas aussi grande que la toute première, mais elle est suffisamment grande que pour en faire un châle. Je la porte, moi, je sors pas de chez moi avec ça comme châle, parce que genre je trouve que les couleurs sont moins... Voilà, l'autre, elle a plus d'impact, mais elle est quand même super belle. Et du coup, je vais vite parler de ces 2 écharpes-ci ensemble, parce que je les garde, parce qu'elles sont belles, mais c'est moins mon style. Alors celle-ci, voilà, on peut voir qu'elle est pas large du tout. Elle a des pompons, ça c'est un fait. Genre comme elle est pas large, et ben c'est genre une bonne écharpe à faire genre plein de tours comme ça, et foncièrement elle est chaude, mais c'est genre j'aime bien avoir genre un truc énorme sur moi, comme on a pu le comprendre je pense. Donc je la garde parce qu'elle est jolie et chaude et pratique, et que si par exemple j'ai mis mon écharpe à laver et qu'il reneige ou quoi, c'est une bonne écharpe à avoir. Mais je pourrais parfaitement, foncièrement,
je pourrais vivre avec juste la toute première et racheter la même que la première avec genre un autre motif stylé euh, parce que parce que c'est genre exact, genre c'est juste le genre d'écharpe que j'aime, mais j'ai ce que j'ai. Et celle-là elle est aussi large que celle avec des carreaux que j'ai mis, genre celle plus fine. Et voilà, c'est le même genre d'écharpe, c'est une écharpe plus fine. Elle est super douce cette écharpe, genre. Toutes mes écharpes sont rêches parce que je les ai depuis 6-7 ans et que, au moins, et que je les lave régulièrement. Mais celle-là, genre, elle a un peu du... Genre, elle est poilue, celle-là. Je sais pas comment ça se fait, mais elle est super douce, elle est beaucoup plus élastique que les autres. Et elle est super belle. Et pareil, voilà, si j'ai juste envie d'avoir un truc qui est uni, parce que j'ai déjà pas mal, genre imaginons que je parle pas mal de couleurs, elle est quasiment blanche, et bah c'est très très cool à porter. J'espère que ça vous donnera envie de, au moins, peut-être fouiller dans votre garde-robe et trouver des trucs que vous aviez oublié qu'ils étaient là. Parce que moi, c'est ou trier et juste garder ce qu'on aime, parce que pour avoir genre vraiment aimé ce qu'on a, moi genre je trouve que avoir moins de choses et aimer vraiment les petites choses qu'on a, ça fait que on est d'autant plus heureux. Genre quand le temps me permet de mettre cette écharpe, mais je suis tellement heureuse, je suis genre je l'aime et ça fait 7 ans que je l'ai et j'aimerais bien que chaque chose, et pareil ma veste camel, je peux la porter tous les jours pendant 4 ou 5 mois et ne pas avoir, genre me dire oh j'ai envie de porter une autre veste. J'ai envie qu'il fasse beau parce que j'ai envie qu'il fasse chaud et je commence à être un peu en mode j'ai porté tous les pulls de ma garde-robe genre beaucoup trop de fois parce qu'il fait froid et que voilà. Et mais simplement peut-être essayer de faire le tri, dire ce qu'on aime ou juste se rappeler de ce qu'on aime en genre aller refouiller dans ce qu'on a et aller chose par chose pour se dire ok ça c'est ce que j'aime. Et peut-être que aussi genre si vous êtes quelqu'un un peu mode, pas que je sois quelqu'un qui soit avec un grand sens de la mode parce que je m'y connais pas, peut-être essayer de sortir de sa zone de confort avec des choses qu'on a déjà plutôt que de devoir acheter de nouvelles choses à chaque fois pour sortir de sa zone de confort. Par exemple ce manteau-ci qu'on m'a donné. Alors oui, je l'ai, mais je le porte jamais. Mais à chaque fois que je le porte, j'ai l'impression d'être genre une nouvelle personne. Et je sais que ce qu'on porte ne définit pas qui on est, etc. Mais se sentir bien, c'est toujours sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi, que ça vous aurait peut-être inspiré, vous aurez juste aimé m'écouter parler de choses chaudes et de l'hiver et de la dépression saisonnière, et que vous passerez une bonne journée. Des bisous, ciao.